Audio Jungle. Je m'appelle Esseranita, fondatrice de la plateforme Si c'était à refaire, et je suis aussi life coach. Audio Jungle. Ah, Olga, ça va? Ça va très bien. Et vous? Alors, très bien, très bien. Alors, ce soir, on va vraiment discuter de quelque chose de très important. Okay. J'aimerais vraiment que tu sois à l'aise là où tu es. So, we're going to spend great time, great time, great time, great time. Mais Yeah. avant ça, j'ai quelques dates à te proposer. Des Ok. dates qui sont vraiment importantes. J'espère que ça va te Yeah. dire quelque chose. Et n'oublie pas, Mhm. bientôt, on va célébrer la journée du père. Ça sera, je pense, Ah le oui. 3 ou le 25, quelque part par là. Yeah. Je ne me rappelle pas. Mhm. Mais c'est le 23, le 25, ça moi dire. Mais j'ai une date Mhm. très importante. Parmi les 3 dates, je vais te la citer Mhm. une. C'est le 19 septembre 1957. Ça te dit quoi? Eh ben, le 19 septembre 1957, c'est l'une des plus belles dates, je dirais, parce que c'est l'anniversaire de mon héros, mon Wow. père. Mhm. Mm. Tu l'as bien dit, ton héros. Donc, tu as vraiment une histoire avec ton héros. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette belle histoire-là de ton héros? Qui est cet héros-là? Mon héros, c'est mon père. Pourquoi je l'appelle mon héros? C'est parce que since I was a little girl, all I could experience with him was love, Wow. laughter, Mhm. and he gave me attention. He knew how to love me. I mean, it just came naturally as a father toward his daughter, you know. And with him, I have so much fun. There's Mhm. not a day that I talk to him and without us cracking up jokes. Mhm. So is my support system. Mhm. Is also my spiritual covering, Wow. and is all of that in one. So that's why I call him my hero. Oh, ça c'est vraiment très intéressant. Alors, tu as vraiment une relation particulière avec lui. Oui, oui, notre relation est vraiment très particulière et Une relation de spéciale, princesse. je dirais. Bon, peut-être, mais maintenant que je suis mariée, je pense plus. Hein. Peut-être avant, c'était princesse et tout, mais maintenant, je pense que c'est juste, bon, notre relation, je dirais, ça a plusieurs facettes. Mhm. Donc, en lui, j'ai un père, en Mhm. lui, j'ai un ami, en Ouais. lui, j'ai un pasteur, Mhm. en lui, j'ai un prophète. Mhm. Donc, quand je parle avec lui, il y a 2 fois où on commence notre conversation entre père et fille. Mhm. Et puis, du coup, il change, il devient mon pasteur. Mhm. Et puis après, on peut commencer un autre jour, notre conversation en étant amis. Mhm. Et puis à la fin, on finit, il me donne des paroles de connaissance, donc en tant que prophète. Ça, en tout cas, j'aime beaucoup quand tu parles d'une relation en tant qu'ami, parce que, tu sais, dans ces moments, pendant cette saison, pendant ces temps, pendant notre génération, je pense qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui souffrent quand il s'agit de parler de leur père. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de relations, de bonnes relations avec leur père. Pourquoi? Ah oui. Parce que étant toutes petites, la vie qui Mhm. menait, comme tu l'as dit au début, évidemment, la relation d'une princesse avec son père. Mais ton papa a quand même une femme, ta maman. C'est quoi Oui. l'inspiration quand tu les regardes? Qu'est-ce qui t'inspire? Et ton mari à quelqu'un? Non, à une femme.
Quelle est cette situation? Quand tu les regardes, en tout cas, avec sa femme, qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'il y a certaines personnes, en tout cas, je t'assure, ils n'ont pas eu un vrai modèle pour se marier. Yeah. Pourquoi? Parce que quand ils regardent son père ou bien sa mère, c'est des... Le mariage, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon histoire, c'est Yeah. pas mon truc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été inspiré. Et bon, moi, je dirais que j'ai été bénie d'avoir des parents formidables. Seeing my dad with my mom, it's an inspiration, you know. All I saw in my house growing up was love, laughter, support, and encouragement. I've never seen my dad beat my mom up. Wow. I've never seen my dad insult my mom. I've never seen my dad talk down to my mom. So all I could see was encouragement. All I could see was love. All I could see is friendship between them. All I could see is that connection, that special connection between them. And growing up, that was such a blessing, and I see them as role model. And when role models, I would say, when I became a woman, and I was like, wow, this guy is truly an inspiration, you know. And growing up, I was not gonna, like, wondering which kind of the quality in a man that I wanted, you know, because I already grew up with my dad that showed the quality of a man, you know, a love, attention. Can you please tell me those kind of quality you're talking about? I'm talking about attention. Yeah. He gives attention, you know. I'm talking about, especially that. yeah. Yeah. Special that for a girl, it's very, very important for a dad to give her attention. You know, dad has given me attention. He has given me unconditional love. He has given me support. He always believed in me, even when I was like, I can't do this, but he would tell me, you can do it. The fact that sometimes it amazes me because he will believe in me more than I believe in myself. Wow. So that thing, that's the most, like, wonderful thing about my dad is always encouraging, always loving, always supporting, and always, you know, fun to be around. You know, there are certain people that they have their dad around, they can't play around with their dad. That's They've true. never seen their dad smile. And I remember you were used to name them, like, when they go around, all of us are in the rooms because we are afraid. Exactly, you're afraid. You name them like, oh, this guy is around, or you just name them. Rambo is around. Like, everybody knows that's a father, and everybody has to run around. But with my dad, it was never the case, you know. Till to this day, I can still joke around with him. I can still make fun of him, and he can make fun of me, and we can laugh out of whatever that has happened to us, negatively or positively. We always have, like, you know, that kind of relationship with my dad. C'est vraiment une très grande bénédiction, moi je peux dire comme ça, c'est vraiment une très grande bénédiction parce que avoir un papa modèle, un papa, you know, can you see yourself in your dad when you look at yourself in the mirror? Quand tu te regardes dans un miroir, est-ce que tu peux voir ton père en toi? Tu te dis vraiment... Yeah, I can definitely see myself. Yeah? I can definitely see myself, my dad in me, because his funny side, I think I got it from him. Because when he's around people, when he's around us, he's always, like, making jokes or having, you know, something can be very serious, but he will tell you in a way, it will start as serious, but just to make you feel comfortable, you end up, like, making it as a joke or whatever, but the message you have got. Et j'ai vraiment vu ça en toi, you know, that your free spirit, you know. Yeah. Pas boxer dans un carton. C'est vraiment, comme on dit, un électron libre. J'aime ça, tu vois. J'aime ça en tout cas parce que you can tell, like, celle-ci, elle n'a pas eu de... Tu vois, quand un enfant grandit frustré, surtout par... Yeah. Non, surtout par ses parents.
Tu vois, c'est un Oui. enfant qui est blessé. Même s'il est intelligent, il ne sait pas, Mhm. il sait pas s'épanouir parce que les gens C'est qui développé, oui. you know, Mhm. aider cet enfant, Mhm. le jeter dans l'atmosphère pour que cet enfant-là Oui, grandisse, pour que cet enfant ait ces confidences-là en lui. oui, oui. Et ces gens-là ne Mhm. l'ont pas fait. En tout cas, yeah, I can testify. Yeah, I can testify. Thank you. Je peux vraiment Yeah. témoigner. Je peux voir, you know, ton esprit. Tu te dis vraiment non. Est-ce que tu as déjà vu pleurer? Tu as déjà vu ces larmes là, par hasard, une fois? Tu l'as déjà... Papa, Hmm. je l'ai déjà vu, mais je me rappelle pas quand, mais je l'ai déjà vu une fois pleurer et Mm. j'étais surprise. Mhm. J'étais surprise. I was like, what? You crying? You Mhm. know? But I know he's gonna play. It's like an OG. He's like, nah, I'm not crying. What you talking about? But he is crying because he gets so emotional, you know? Mhm. And I think when I got married, he was very emotional. Oh, I wow. think, yeah, I think when I got married, got very emotional, but he tries to hide it by, you Mhm. know, talking and, you know, just make fun stuff to, you Mm. know, but even when he was walking me down the aisle on my Mm. wedding day, That's so your wedding. Tell me about that day. C'était comment? C'était vraiment une journée merveilleuse que tout homme voudra. You know what? I can't wait to see my son that day. Wow, I'm telling you, you know, de voir mon fils avec, you know, yeah, me faire rentrer dans l'église. Ça, c'est un rêve. yeah. Yeah, I know. And when he was walking me down there, I could see that he was very emotional, but he kept it cool. So as I was walking, I was very stressed. So I kept on looking down, and he's like, chin up, chin up, chin up, chin up, chin up. I'm like, Dad, you're stressing me. He's like, chin up. People need to see you, chin up, chin up. So you know, because he was stressed and he was emotional. He just wanted to have like those little small talks, you know, just to kill time and to help him calm down. Yeah, I've seen him emotional and cry one time. Et sa Yeah. relation avec d'autres personnes, not only you, laisse-moi dire à tout le monde que tu n'es pas la seule fille dans ta famille. Yeah. C'est une famille quand même de beaucoup d'enfants, si je peux le dire. Yeah. Et Mm-hmm. comment sa relation avec tout le monde, le reste de ses enfants? So we are 5 in our families. Yeah, in our family we have 2 girls and 3 boys. And I'm the third one and the last one on the girl side. So maybe yeah. the reason the last one of the girls. Yeah, and in the middle. So my dad's relationship with my siblings, you know, my dad is each relationship with his kids is different. Wow. It's different. But one thing that stays consistent is his love. Wow. Yeah. One thing that stays consistent is his love. Okay, let's talk about love. Yeah. Parlons de l'amour. Moi, je pense que s'il y a une chose qui divise beaucoup de familles, c'est l'amour. Yeah. Il y a des parents qui ont des partis pris. Mm-hmm. Il y a des papas, je t'assure, il y a des papas, ils savent, je ne peux pas dire ils n'aiment pas, mais ils ont leur façon d'aimer. Ils choisissent, tu vois. Oui. Ils regardent l'enfant et disent, parce qu'il ressemble à ma maman. Oh, here is my mom's name. Et tu vois l'amour part vers cet enfant-là. Oui. Bien, il a le nom de mon père. Cet enfant a vraiment l'amour qu'un enfant envers son père parce qu'il porte son père. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Parce que... Non, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, c'est plutôt, comme je l'ai dit avant, chaque enfant, donc chaque enfant de chez nous a une relation particulière avec mes parents. Donc, la façon dont la relation entre mon père et mon grand frère, le pasteur Gaylor, est différente de ma relation avec mon père. La relation avec mon petit frère Humberto, avec mon père, est différente de ma relation.
La relation avec ma grande sœur, Linda, et mon père est totalement différente. La relation avec de mon petit frère, Joe, avec mon père, c'est totalement différent. Mais comme je le dis, leur amour reste constant. Ils n'ont pas de parti pris. Ça veut dire qu'ils savent comment nous parler, chacun. Parce qu'on a tous différents caractères. Donc, ils savent comment nous parler et comment nous redresser. Mais leur amour reste constant. Ça, vraiment, c'est très important. Je pense que les gens qui nous suivent peuvent vraiment, tirer quelque chose, une leçon. Parce que quand on grandit, quand on a les enfants, on doit apprendre à aimer chaque enfant sur le même point d'égalité avec les autres, le reste des enfants, mais savoir la particularité de chaque enfant. Ça, vraiment, c'est vraiment très important. C'est quelque chose, en tout cas, à louer, à saluer. En tout cas, vraiment, on les salue là où il est. Bravo à lui, bravo à lui, bravo à lui, bravo à lui. On sait voir, on sait vraiment voir. Mais il est aussi grand-père, à mon avis. Oui, il est grand-père de trois petites filles. Yeah. No, he's the best. He's the best grandpa. He's really the best. You know, when I gave birth, he couldn't realize that I was a mom. I think it still kicks in a little bit. Like sometimes he'd be thinking that I'm not a mom, and sometimes he'd be like, okay, she's a mom. And since my child is named after him, so sometimes I like to tease him. I'm like, hey, I'm your mom. You know, I'm your mom. And he'd be like, okay, you know what, that's enough, okay? But he's a very good grandpa. He calls in every day. He calls Jano, and they have a conversation, you know, and he asks about him, you know, his groove, every little detail that has to happen to Jano, he wants to know. He wants to be part of it, even if it's far. Et ça ne vous dérange pas parce qu'il y a un temps, je vais te dire ouvertement, parce que des fois, il y a des grands-parents, you know, ils veulent prendre la part des parents, tu vois, parce qu'il est vraiment grand-père, il est vraiment grand-mère, là, c'est tout. C'est comme si, comme tu as dit, comment tu gères ça? Il n'a pas accepté, bon, il n'a pas encore réalisé, ou bien n'a pas encore accepté que tu es marié, que tu peux prendre soin de ton fils, de ton mariage. Comment tu gères ça? Donc, je pense, after a year, when I gave birth, right after I gave birth, after a few months, he came to visit, and he could not believe that I was the mom, you know? So he was still like, if I do this with my child, he's like, no, you don't do that, you know? And I had to tell him, like, yo, Dad, I'm a mom now. I am the mom, okay? Yeah, I am the mom. But with time, I think 2 years ago, he came to visit, and before he left, he told me, he's like, I'm very proud of you. Wow. I see how you are raising your child. I see how you behave around him, and I see what, like, the woman that you have become. I'm very proud of you, and I wanted you to know that you are doing a good job. So I guess from that point on, I knew that, okay, the man has accepted that I am a mom now. Comment tu t'es sentie quand il t'a dit ça? Parce que là, c'est comme un fait vert, là, you know. Je t'ai fait confiance. Hein? Comment tu t'es sentie? Tu vois, un père te dire ça là, que je t'ai vu, donc il était chez toi. Comment tu t'es sentie? Quelque chose venant de lui, parce que je pense qu'il a dit vraiment ouvertement, avec son cœur. Comment tu t'es sentie quand tu es assise là-bas? C'était quoi qui est venu dans ton cœur, dans ton esprit? I was very, very happy, and I was, I'd say I felt that my dad, first of all, my dad is somebody that il dit pas les choses juste pour te plaire. Ça c'est très important. Il le dit comme il le sent. You know? So if he had, he was able to tell me that, then je sais que c'était vraiment vrai.
Alors, ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Mm. And I felt, you know, it's something when your parents, when your dad tells you, I'm proud of you. Mm. It's very different from when your siblings tell you, I'm proud of you, or Parce your que friends ton tell père, you, I'm proud. il peut pas te flatter, il peut pas te cacher. Yeah, you Il a know, rien, yeah, rien à gagner. il n'a rien à perdre. Il a rien à perdre. Donc, I was very, very, very happy. And I was like, yeah, I am proud of myself, knowing that my dad thinks that I'm doing a good job from raising the 5 of us. And today, he sees me raising another human being and telling me that I'm doing a good job. En tout cas, ça m'a plus encouragé de continuer à faire ce que je fais, ce que je faisais à l'époque et continuer à le faire et être meilleure et être une meilleure maman pour mon enfant. J'ai une question. J'ai une question, mais cette question vient juste après la pause. Audio D'accord. Jungle. Alors, nous sommes de retour. On est là, nous sommes de retour. Alors, ma question, pas une question nécessairement. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je pense qu'il va te regarder quelque part, somehow. Qu'est-ce que tu peux lui dire dans cette journée de père où on célèbre le père? You know, no. Moi, en tout cas, ça me fait du bien. Quand on me dit, je ressemble à mon père, c'est like, yeah. Une fois, il me dit, tu vois, quand une fille ressemble à son père, cette fille-là ne sera jamais perdue. Tout le monde. Yeah, il me dit. Alors, il y avait une discussion. Moi, je ressemble à tel, moi, je ressemble à tel. Alors, il dit, une fille qui ressemble à son père, cette fille-là ne sera jamais perdue. Même s'il y a les gens qui s'élèvent, dire ça, quoi, et ça, dit non. Regardez seulement sa tête là. Lui, elle, là, c'est son père. J'étais toute contente. Là, je disais, Oh, wow. je dis, ah, je ressemble à papa. Et puis après, je répète, ah, non. Là, donc je connais maintenant, je l'appartiens. Je l'appartiens. Maintenant, qu'est-ce que tu peux lui dire? Je sais, il peut t'écouter, il peut te voir quelque part, ou bien un jour, je ne sais pas, il te regarde. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je sais, tu pourras lui dire merci. Oui, ça c'est ipso facto, tu peux lui dire ça. Yeah. Mais l'impact, quel est l'impact qu'il a mis dans ta vie? Quand en tout cas tu les regardes, tu te dis, non, je sais, papa n'aimait jamais ça. Alors, je ne peux jamais faire ça pour l'honorer. Non seulement parce que je suis mariée, mais juste honorer l'homme qu'il est dans ma vie, l'œuvre qu'il a fait dans ma vie. Qu'est-ce que tu peux lui dire maintenant avant qu'on passe à autre chose? En tout cas, merci. Papa, si tu me regardes, I would like to tell you. Regarde, papa, tu nous suis quelque part? Allez, si tu nous suis quelque part, si tu nous regardais ou si tu voyais cette vidéo, j'aimerais te dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur. And I would like to also say thank you for the way that you raised me. And I know today je ne peux pas me perdre à cause de l'éducation que tu m'as donnée à la maison. Merci pour ton attention, merci pour ton amour et merci pour ton support. Thank you for your prayers. Your prayers, they do great things in my life. Thank you because I know when you pray for me, sometimes you pray more than you pray for yourself. So thank you. Et je prie que Dieu te garde très, très longtemps sur cette terre pour que tu voies et que tu puisses aussi enjoy les fruits de tes entrailles and also to enjoy the life of a grandpa as long as you can and also to reap what you saw in a lot of people's lives, not only in mine and my siblings,
but people from your church Mm. and people around you. So, longue vie. Yeah, on va le souhaiter, nous tous. On va tous le souhaiter. Moi, je suis sa belle-fille. En tout cas, je le souhaite toutes les bonnes choses. C'est un papa très spécial que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Yeah. Alors, je sais, papa, vous nous regardez quelque part. Nous voulons vraiment te souhaiter une très bonne fête de père. Tu es vraiment Yeah. super exceptionnel. Et tu sais, les choses que Ah j'aime oui. en lui, c'est... Il est trop comique, il est Yeah. réel. Il est très réel. Il est réel. Avec lui, il faut Quand il n'aime avoir pas, il n'aime un pas. grand cœur. Il faut avoir un grand cœur. Avec Yeah. lui, donc, quand il te dit quelque chose, c'est pas pour te blesser nécessairement, mais c'est pour t'aider. Pour t'aider. C'est pour t'aider. Mm. He only wants the best Mm. for us and for anybody who Mm. comes to him asking for advice or whatever. Mm. He tells you as it is. If it's black, it's black. It's white, it's white. He Mm. won't tell you, c'est un peu. No, he's going to tell you. Et ça, en tout cas, j'aime en lui, j'aime. Ah oui. Bon, j'aime en tout cas parce que il est lui. Et voilà la chose qui nous fait mal aujourd'hui parce que on n'a plus des gens qui sont vrais. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Il y a de ces parents qui sont plus vrais envers leurs enfants. Il y a de Oui. ces parents, c'est moi quand il y a l'argent, là où il y a l'argent, tu vois vraiment, un père qui est vraiment impliqué. Il est avec ses enfants. Et Ouais, c'est vrai. quand on n'a pas l'argent, peut-être c'est l'aîné qui a l'argent, le cadet n'a pas l'argent. Et c'est pas Yeah. jamais mettre ses pieds chez. En tout cas, Vraiment. moi, je me rappelle quand je m'étais mariée avant que j'aie même de chez. Il est venu chez moi. Ça m'avait vraiment fait du bien. Quand tu les regardes, tu te dis que Dieu les garde. Alors, on va le souhaiter une très longue vie de là où il nous suit. Une très longue vie, papa. Dieu les garde. Mais on doit dire quand même un mot pour le papa qui nous regarde aussi. Nous Ah voulons oui. leur dire quelque chose. J'aimerais que tu leur dises quand même quelque chose. Parce que ce n'est pas encore trop tard d'arranger. Ah oui. Ce n'est pas trop tard de se réconcilier avec leurs enfants. Ce n'est pas trop tard d'avoir une bonne relation avec leurs enfants. Et puis, tu es mère aussi. Oui. Quelle est cette relation? Quels sont ces conseils-là que tu peux donner à un père qui te suit maintenant, qui te regarde, qui n'a pas une bonne relation? Et tu sais, certaines personnes, peut-être parce qu'ils ont été blessés dans leur enfance, Ah oui. aujourd'hui, tu donnes l'amour parce que tu as reçu l'amour dans ton enfance. Oui. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à donner l'amour parce qu'ils n'ont pas eu l'amour, ils n'ont pas bénéficié de leurs parents. C'est vrai. Cet homme-là, il est au point de se marier, il est déjà marié, père d'un enfant, père de deux enfants, mais il ne sait pas donner l'amour à ses enfants. What I would like to tell those men, it's first of all, si par exemple c'est un père et il n'a pas eu une bonne relation avec son père et maintenant il se retrouve père d'un enfant ou de deux enfants ou trois, déjà, I would like to tell you that you are doing a good job right now. The fact that you already have kids, it shows that you are doing a good job. Parce qu'il y a de ces gens, peut-être, they didn't have a good relationship growing up with their parents, so they don't really want to even want to have kids. But the fact that you have a kid right now, it shows that you are doing a good job. You are doing a good job. You have made a step forward. And the second thing that I would like to advise or to tell them, to encourage them, is to, if you don't have a pastor that you can look up to him as a role model, or an uncle that you can look up to him as a role model, or a father figure, or a mentor that you can look up to as a role model, a father figure, go back to the love that you have for your kid. As a mom, the love that I have for my kid, I can't explain. It's impossible. Only a parent can understand what's the love between a parent and a child. So I would like them to use that love as a motivation to be better parents to their kids, because them growing up without with having an absent father
or having an abusive father, or having maybe the father is dead, or maybe, you know, the circumstances might be like it was difficult for them. Il y a d'autres hommes aussi, non seulement Mhm. qui n'ont pas eu l'amour, mais leur papa peut-être était mort, ils étaient encore trop jeunes, Yeah, ils n'ont pas vraiment yeah. une relation. Qu'est-ce que tu peux leur For dire? for that, I'll go back to the same way that the same type of resolution, if I can I can call it like that, or a sort of something that could help them, you know, is to use the love, you know, the love that they have for the kid, because as a parent, you wouldn't want anything bad to happen to your child. Yeah. As a parent, you would give anything to your parent, you to your child. You prefer for you to starve so that your child can have food. You prefer for you to walk barefoot so that your child can have shoes. So use that love as a motivation for you to become better, as a motivation for you to love your child the way that you You are wished so you were loved. You know, the way that you wished you were loved. Be that kind of a parent. You know, it's sad the fact that some men today, they were born and maybe the dad passed away, so they did not have maybe a father figure in the house. You know, I would encourage them to use the love that they have for their kid as a motivation to be the parents that they wish they had, you know, so that the child in the future does not feel the way they're feeling today. You can only you can't fix the past, but you can only be better today, you know, and have something to say that, okay, I did not have it yesterday, but today the decision that I make today will impact and influence the way that I'll be remembered. Yeah. Wow. Ça, c'est très fort, Olga. En tout cas, c'est vraiment très fort. Ça réconforte parce que, vous savez, il y a certaines personnes, ils ont été abusés, ils décident aussi d'abuser. Mais moi, je pense que dans la vie, il faut arriver à un point de faire un choix. Il faut faire un choix d'être heureux. Il faut faire un choix d'être dans la joie, dans la paix. Et c'est vrai, ton passé ne peut pas t'accompagner chaque jour. Il y a un temps où il faut dire non à son passé. Même si c'était court, même si c'était comment, il faut quand même dire non. Et quand on dit non, on doit avancer. J'ai quand même quelqu'un qui t'a écrit. Je pense que c'est, je sais pas, tu vas les découvrir maintenant et tu vas me dire qui est cette personne. J'ai reçu des messages en vrac parce que on savait que j'allais te recevoir. Et people were very, very excited. Ils voulaient quand même te dire merci de ta participation dans notre mission. Après notre pause de 5 minutes, 2 minutes, tu sauras qui t'a écrit. Ok, voilà. Nous sommes de retour. Quelqu'un, je ne sais pas qui t'a écrit, mais j'ai reçu quand même un message. Et espérons que tu vas le voir quelque part. Laisse-moi, je t'aide. Tu vois, attends. Je vais t'aider à lire ces messages. Comme ça, on saura qui a écrit ces messages, ça vient d'où. Et tu vas me dire quand même les notes de la personne et tu vas dire quelque chose sur cette personne. Can you see it? Should I bring it closer? Yeah, a little bit up. Up? Yeah. You can read louder. Comme ça, nos téléspectateurs peuvent voir, peuvent écouter aussi. Okay. Hello, Mama Esther. Here's few words
how I can describe Olga. Let me know if that's okay with it. Olga, the way I'll describe Olga in few words is that she's lovely, God-fearing wife, always laughing, compassionate, pleasant to be around, someone with Don't a big cry. heart, Just hold your tears, please. always ready to go. If you can go a little bit up. Yeah. Always ready to go extra miles for others, a caring and very supportive wife, very protective of her family. That's the name, Mama Bear. A mediator, she gets along and deal with all of her siblings and know how to handle them with the ups and downs. Very opinionated person. When she has something in her heart, don't expect her to keep for herself. Can you put it up, please? She will bring it up and you will discuss it. I know, got it. I know. Can you guess qui est cette personne qui t'a fait un beau message? Comment tu as senti quand tu lisais ces messages-là? Quelles sont les émotions qui ont marché dans ton corps? Comment tu t'es senti en lisant ces messages-là? Et dis-moi qui est cette personne? Ça m'a fait chaud au cœur. Même si tu En pleures tout pas. Même si je pleure. But, ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a fait du bien. And really, I'm really very touched, you know, and I know that comes from my husband. Wow. Yeah, my wonderful husband, I would say. Yeah, I'm really touched. Really. Yeah, it's a pleasant surprise. Yeah, I can see. Yeah, I can see. good. Yeah. It's fun. C'est comme ça. Quand on aime, c'est une journée de père, on le célèbre aussi. Yeah. Il a dit, je ne veux pas me taire, je vais glisser une petite lettre pour cette personne qui m'est trop chère et je dois dire quelque chose. Wow. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je pense qu'il peut te voir quelque part aussi. Qu'est-ce que tu peux lui Yeah. dire? Can you describe him? Oh, ne pleure pas. Ça fait partie de l'amour. Alors, est-ce que tu peux le décrire peut-être dans une phrase, ça ne sera pas assez. Tu auras peut-être besoin de 10 phrases, c'est pas 100 pages. Ah oui. Mais Oui. en un seul mot, qu'est-ce que tu peux dire de lui? Parce qu'on doit le célébrer aussi. C'est un héros, un homme fort, un homme très bon, un homme très spécial pour toi. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Là, ce n'est plus papa, là, c'est ton mari. Je veux dire que un mot, ce sera pas suffisant pour décrire mon mari. Je dirais que c'est notre héros, moi et mon fils. C'est un homme merveilleux. En tout cas, un homme merveilleux. Si je dois décrire, donc je peux donner ces deux mots, héros et merveilleux. Oui. En tout cas, ça me touche beaucoup quand tu parles de merveilleux. Parce que maintenant, là, le mariage dans notre génération, c'est devenu un problème. Oui. Ce n'est plus facile qu'une femme décrive son mari dans la manière dont tu viens juste de le décrire. Parce qu'il y a cette histoire des réseaux sociaux. Ce que les gens vivent à l'intérieur est vraiment différent de ce que les gens nous donnent sur les réseaux sociaux. Mais quand je vous regarde, je vois cet éclat-là de l'amour. Je vois cette complicité qui n'est pas forcée, qui n'est pas faite, qui n'est pas montée. C'est quoi? Wow, notre secret, d'abord c'est Dieu. D'abord c'est Dieu parce que we all believe in God and we all believe in the same vision. You know, the vision that we have for our family, it's one vision, right? It's not like
this person has their own vision and this one has their own vision. So the family vision is different. But with us, we have one vision. And also, our secret is friendship. You know, c'est l'amitié entre nous. C'est mon ami, c'est mon meilleur ami. I don't get bored with them. Je m'ennuie pas. Déjà que je suis une personne qui n'aime pas sortir, donc j'aime bien rester à la maison avec lui, avec mon fils. Donc la complicité qu'on a entre nous, c'est ce qui fait que ça ressort même quand les gens nous voient. We don't need to fake it, you know. We don't need to fake it. What you see, it's real, and what you see, it's what we live in the house. It's what we live around people, with the people around us. And the secret is only God and friendship. Wow. Yeah. En tout cas, nous le souhaitons. Bonne fête de Père aussi, là où il est. J'espère qu'il va me voir quelque part, un jour, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup, Olga. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, nous te sommes infiniment reconnaissantes pour ton appel. Tu as dit oui à notre émission. En tout cas, merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Bisous, ciao. Merci, bisous, bye. Audio Jungle.